Réputées depuis les temps anciens pour leur pureté et leur beauté, les perles d'Aru constituent la richesse de ces îles lointaines. Koh Jabi, un des nombreux petits villages de l'archipel des îles Aru, situé entre le nord de la côte australienne et celle de la Nouvelle-Guinée occidentale. C'est le village de Babar. Comme à son habitude, Agong, pêcheur et négociant chinois, rend visite à son ami Babar pour lui acheter des huîtres perlières. De septembre à novembre, Babar pêche des huîtres suivant une technique ancestrale. Agong pêche aussi des huîtres, mais de façon tout à fait différente. Toutes ces huîtres sont vendues à des fermes d'élevage où elles sont opérées. Après cette opération minutieuse, ces huîtres sont parquées et vieillissent tranquillement dans l'eau en fabriquant une perle. Seules les jeunes huîtres sont capables de produire assez de nacre pour faire une perle. Elles ont une grande valeur financière. Dans la ville principale de l'archipel, Dobo, l'équipage du Success s'embarque pour une nouvelle campagne. Ces plongeurs saisonniers travaillent pour le capitaine Agong. Ils partent pêcher à plusieurs kilomètres de la côte, au large de la mer d'Arafura, en plein océan Indien. Pour eux, c'est toujours une nouvelle aventure qui commence. Le Success doit emprunter les nombreux bras de mer qui séparent l'archipel en 6 îles principales et une centaine d'îlots. Ces canaux maritimes sont caractéristiques des îles Aru et uniques en leur genre. Contrairement au capitaine Agong, Babar ne possède qu'un modeste belang, le bateau traditionnel de l'archipel d'Aru, pour se rendre dans les méandres de Dobo, dans des endroits peu profonds, inaccessibles aux gros bateaux. Il pêche l'huître perlière de façon traditionnelle, comme le faisaient ses ancêtres, les Muju, une ethnie métissée de Malais et de Papous. La légende raconte que dans les temps anciens, alors que l'archipel était encore vierge de toute vie, 2 hommes au pouvoir magique débarquèrent avec leur famille sur Pulo Enu, l'île de la Tortue. Sardukai, l'homme noir venu de l'Est, et Laudukwai, le blanc venu de l'Ouest. L'homme noir apporta avec lui la fortune, la mer des huîtres renfermant la perle. Elle assura la richesse de l'île et contribua à l'harmonie des tribus. Babar et Célite pêchent ensemble depuis l'enfance. Avec un équipement rudimentaire, ils descendent en apnée jusqu'à 15 mètres de profondeur. Ils sont animistes et croient que leurs ancêtres étaient des baleines. Elle est leur animal totem. Pêcher en apnée est dangereux. Il faut aller tous les jours un peu plus profond pour trouver des huîtres. Il arrive souvent qu'ils se secourent l'un l'autre quand l'un d'eux a surestimé ses capacités. Les précieux coquillages sont rares. Il faut effectuer de nombreuses plongées pour trouver des huîtres perlières.
2 jours que le Success a quitté le port de Dobo. Le capitaine Agong et son équipage arrivent enfin sur le lieu de pêche. Faute de compétences et de moyens, le matériel de plongée est vétuste et mal entretenu. L'équipement est limité au strict minimum. De simples plombs de pêche leur servent de lest et par crainte d'explosion, les bouteilles ne sont gonflées qu'à la moitié de leur capacité. Les plongeurs ne sont jamais à l'abri des défaillances. Les vieux détendeurs leur jouent souvent des tours. Les filets servant à déposer les huîtres sont reliés à des flotteurs. Ils permettent au bateau de repérer les plongeurs qui se laissent dériver dans les courants. Chaque plongeur a sa technique. Certains attachent la corde à un morceau de corail et cherchent autour. D'autres tirent le filet derrière eux. Les Indonésiens surnomment ce biotope le lumpur, milieu favori des huîtres perlières. Elles se nourrissent de plancton dans ces fonds sombres et assez pauvres, composés d'algues et de coraux. Il faut une grande expérience pour repérer les huîtres dans le sable. Chaque plongeur en ramène en moyenne une demi-douzaine par jour, mais toutes ne seront pas vendues aux fermes perlières. Le travail est harassant. Les hommes d'Agong cherchent les huîtres des heures durant par plongées successives. Depuis le bateau, inquiet, Agong surveille les bouées, seul contact avec la surface. Ces plongeurs sont très à l'aise sous l'eau. Pourtant, ils n'ont aucune formation. Leur technique de plongée est basée sur le récit des accidents qui ont déjà eu lieu. Ils vont à de grandes profondeurs, ne respectent pas les paliers et remontent souvent trop vite.
Les hommes sont contents, la pêche est un succès. Ils ont trouvé beaucoup d'huîtres à cet endroit. Malgré les risques encourus, les plongeurs ont une motivation plus que convaincante. Ils percevront 7000 roupias, environ 18 francs, pour chaque huître perlière. Le salaire moyen dans l'archipel d'Aru est de 80 000 roupias, soit environ 200 francs par mois. L'équipage du Success est représentatif de la diversité de la population d'Aru. Bugis et Macassars musulmans, Chinois bouddhistes ou aborigènes animistes, métis chrétiens, toutes les origines et toutes les religions se confessent sur ce bateau. De leur côté, malgré leur obstination, Babar et Célite n'ont rien pêché aujourd'hui. Ils décident d'aller chasser dans la forêt, sur un îlot voisin. Il y a des siècles, Dobo accueillait déjà nombre de marchands venus du monde entier. Dès le XVIIe siècle, des centaines de navires Macassar et Bugis venaient faire du commerce sur les îles Aru. On troquait notamment la nacre et les perles. Beaucoup de locaux participaient à ces échanges lucratifs et des plongeurs courageux risquaient déjà leur vie pour accéder à la fortune. Les biches abondent dans ces forêts impénétrables de palétuviers. Elles viennent brouter dans les clairières en fin d'après-midi, lorsque la chaleur est moins importante. Babar et Célite doivent traverser d'immenses cavernes peuplées de chauves-souris et d'hirondelles avant d'accéder aux clairières. On appelle les îles Aru le pays des 1000 grottes. Les pirates chinois et Macassar y cachaient leur butin au XVIIIe siècle, l'âge d'or des Moluques. Babar est considéré comme le meilleur chasseur de son village. La chasse à l'arc est un exercice très difficile. Dans cette région extrêmement sauvage, on ignore l'usage du fusil. La chair de l'huître est un mets de choix qui améliore l'ordinaire. À bord du Success, on s'active pour préparer le repas. On ouvre les huîtres adultes qui ne pourront être vendues. Seules les jeunes sont opérées car elles sécrètent encore de la nacre pour grandir. Pour compléter leur salaire, les plongeurs vendront les coquilles sur le marché. La nacre est utilisée par les fabricants de boutons.
Le capitaine Agong prépare la journée de demain. Ils vont aller pêcher de l'autre côté de l'île. Dans cette végétation luxuriante, on trouve plus de 250 espèces d'oiseaux, dont le casoar et l'oiseau de paradis, toutes sortes de petits marsupiaux, une grande diversité de perroquets et de magnifiques papillons. La navigation est très délicate dans certains bras de mer. Les eaux sont peu profondes et les fonds bougent sans cesse. Difficile d'éviter l'échouage. La mangrove et les bras de mer des îles Aru abritent le crocodile indo-pacifique, terriblement dangereux. Il est une véritable menace pour les plongeurs. Babar pêche avec une extrême vigilance. La chance est au rendez-vous aujourd'hui. Babar ne décevra pas son client, le capitaine Agong. Il choisit attentivement les huîtres car il prélève seulement les plus jeunes. Il connaît les exigences du capitaine. Ces quelques huîtres permettront à Babar et Célite d'acheter du riz et des médicaments pour leur famille. Bahaya. Gue bahaya. Aduh, ting.
La mer des huîtres perlières assurait la richesse des îles de l'archipel et contribuait à l'harmonie des tribus. Jusqu'au jour où l'homme noir emprunta le harpon de l'homme blanc pour aller pêcher le lamantin. Au cours de la chasse, il perdit le harpon et cacha la vérité. L'homme blanc se mit en colère et implora le maître des vagues. Un raz-de-marée engloutit la moitié des îles et sa population, ainsi que la si précieuse mer des huîtres. La malédiction était sur l'archipel. Les tribus vivaient désormais dans une grande pauvreté. L'homme noir, pris de remords, partit à la recherche de la mer des perles qui leur avait apporté la richesse. Chevauchant un requin, il s'enfonça dans l'océan. Il retrouva l'huître, mer des perles, de l'autre côté de l'océan, et avec elle, la paix et la prospérité. Mais l'esprit toujours vivant des victimes du cataclysme hante les profondeurs de la mer. Les plongeurs entendent encore aujourd'hui les appels des femmes et des enfants qui leur parviennent du fin fond des abysses. Les fermes d'élevage des huîtres perlières sont apparues dans l'archipel il y a 30 ans. Japonais, Chinois et Indonésiens se partagent les concessions, mais les Japonais demeurent les maîtres incontestés de cet art ancestral. Les plus grosses exploitations comptent quelques 100 000 coquillages. Véritables forteresses, les fermes sont jalousement gardées. Pendant la saison, Agong vient vendre aux fermes les huîtres de Babar et celles trouvées par ses hommes. Un premier tri est effectué directement sur le ponton. Les fermes sont exigeantes sur la qualité des huîtres. Notamment, il faut veiller à ce que les huîtres achetées ne soient pas malades. Régulièrement, des épidémies font des ravages dans les exploitations. À terme, l'activité des pêcheurs de nacre est condamnée. On vient de trouver une technique de reproduction des huîtres en captivité. Ils ne partiront plus à l'aventure pour les chercher à l'état sauvage. Les huîtres seront tout d'abord opérées suivant une technique ultra secrète. Il leur faut près de 2 ans pour produire une perle. Un cargo fait la navette une fois par an pour venir les chercher. L'ouverture des coquillages ne s'effectue qu'au Japon. Dans leur quête, les pêcheurs de nacre perpétuent la légende. La mer des perles, sans cesse retrouvée, apporte à ces îles du bout du monde richesse, paix et fécondité.